Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là, ça va? Bon, impeccable alors. Je suis très content de passer ce dernier culte de l'année avec vous. Ça fait un mois que j'étais absent, juste un petit accident. Et vraiment, je suis heureux d'être là. Vraiment. Et ce matin, donc, j'aimerais vous parler plus particulièrement, plutôt réfléchir avec vous sur notre société actuelle et sur notre place en tant que chrétien dans cette société. C'est un peu le thème que j'ai choisi pour ce matin. Donc dans quelques heures, nous allons changer d'année. Alors cela concerne évidemment et principalement les pays de culture chrétienne, puisque l'an 0 est censé correspondre à quoi? La naissance de Jésus. Ouais. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, le calendrier romain avait fixé le nouvel an au 1er mars. Et d'autres cultures font débuter l'année à des dates très différentes. Ce qui relativise l'importance même de notre nouvel an à nous. Alors je vous livre comme exemple les Israélites, dont l'année 5784, à partir de la création de l'homme, donc selon eux, a débuté le 15 septembre 2023. Et puis le 6 juillet prochain, ce sera l'an 1445 pour les musulmans, depuis la fondation de l'islam, donc par Mahomet. Quant aux Chinois, l'année 4722, celle du dragon, commencera le 10 février prochain. Il faut savoir aussi qu'au Moyen Âge, la nouvelle année commençait vraiment à la fête de la naissance de Jésus, à Noël. Ça a commencé à une époque, au 25 décembre, le nouvel an. Donc pour nous, dès minuit prochain, enfin au milieu de réveillon, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une multitude de vœux qui vont être échangés. Alors par téléphone, le smartphone maintenant, il faut être moderne. Et puis les cybercartes, c'est joli les cybercartes. Et puis dans quelques jours, avec de jolies cartes de vœux. D'ailleurs, j'en ai pris une là, que je trouve particulièrement belle. C'est des petites œuvres d'art, n'est-ce pas, ces cartes-là, si agréables à regarder. Et, je sais pas, moi, ça fait rêver. Une maison illuminée avec... on voit qu'il y a du feu dans la cheminée, puisqu'on voit un peu de quelques volutes de fumée, là. Mais il fait froid dehors, mais il y a si bien à l'intérieur. Voilà. Alors, nos souhaits. Comme d'habitude, une bonne et heureuse année. Et puis d'ajouter surtout la santé, bien sûr. Mais il est vrai que ces vœux doivent être adaptés à la situation des destinataires, c'est vrai. Donc il faut bien tenir compte pour ne pas choquer. Et par exemple, quelqu'un qui viendrait de vivre un deuil, on ne peut pas faire quelque chose de passe-partout, faire du copier-coller. Des souhaits de bonheur qui ne se réalisent pas toujours, hélas, au plan individuel, mais aussi dans nos sociétés, qui en majorité ignorent, voire rejettent carrément les lois de Dieu, hélas. D'ailleurs, le Seigneur Jésus ne nous permet aucune illusion à ce sujet. Il y a un texte bien connu que je vais lire avec vous, dans Luc 17, 26 à 30. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire du retour du Seigneur. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot,
Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas le jour et l'heure de son apparition, mais nous vivons les prémices, évidemment, de ces événements. Pour ça, j'aimerais réfléchir ce matin sur notre société actuelle et sur notre position de chrétien dans cette société. Je pense que c'est quelque chose d'important à la veille de cette nouvelle année. Alors, en fin d'année, les spécialistes sont tout naturellement amenés à établir des bilans et des prévisions. Pour nous, il ne s'agit pas, bien sûr, de faire des statistiques, ni évidemment de faire des sondages. Ce n'est pas notre rôle. Notre monde aime bien faire cela, aime bien faire un état des lieux, en quelque sorte, assez régulièrement. Mais, personnellement, je voudrais que ce matin, nous évaluions un autre aspect, le plus important, que beaucoup oublient ou rejettent carrément. C'est-à-dire la qualité de la vie personnelle, de couple, de la famille. Et puis il est utile de réfléchir sur notre société. Sur quelle base est-elle établie et comment évolue-t-elle? Quelles sont ses valeurs? Pour les chrétiens que nous sommes, il convient de tout examiner à la lumière de la parole de Dieu, afin d'éviter toute dérive. C'est si facile de dériver. Et même pire, un naufrage, comme pour certains chrétiens dont parle l'apôtre Paul à Timothée. Alors qu'en est-il des bases morales, des valeurs éternelles qui doivent éclairer le présent? Du respect de soi et des autres, de l'idéal chrétien qui nous élève, de cette bienheureuse espérance, comme l'appelle Paul, qui doit nous motiver, c'est-à-dire le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il serait utile en ces dernières heures de l'année de s'arrêter pour méditer sur le temps limité qui nous est donné. Comme la prière du psalmiste au psaume 90, que vous connaissez tous, je pense, verset 12, « Éternel, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Alors il y a une autre traduction qui modifie un peu les choses, il est « Éternel, enseigne-nous ou apprends-nous que nos jours sont comptés, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Ce sens est légèrement différent ici. Méditer et se pencher sur notre société, certes, mais surtout sur notre vie, qui passeront l'une comme l'autre, en se basant sur la parole de Dieu. Celle-ci s'adresse à toute l'humanité, sans exception, de tout lieu et de toutes les époques. Nous pourrons y discerner dans cette parole quel regard le Seigneur porte sur les hommes et leurs actions, et surtout sur nous-mêmes. Et que voit-on lorsqu'on prend de la hauteur et qu'on compare notre époque à celle du passé? On y retrouve plus ou moins les vieilles tares et dérives des civilisations décadentes de l'histoire. Celles-là même qui se sont écroulées et ont disparu. Civilisation égyptienne, gréco-romaine, pour n'en citer que deux parmi tant d'autres. Ces symptômes que sont l'immoralité, la violence, le mépris de la vie et surtout le rejet de Dieu marquent l'humanité rebelle, malade du péché, qui engendre de terribles souffrances. Et combien on entend parler dans les médias de ces souffrances. Que de familles déchirées, d'enfants malheureux,
de violence dans nos rues. Et les actualités en sont pleines. Nos écoles, les foyers même. J'ai entendu récemment parler des féminicides, c'est-à-dire le meurtre d'épouses, de femmes, par leur conjoint. Et on a signalé que une femme est tuée par son conjoint tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Vous imaginez, ça fait près de 200 féminicides par an. Quelle violence! Un politicien plutôt lucide a dit, il y a quelques années, qu'il faudrait distraire le peuple par tous les moyens pour éviter les révoltes et les désordres. Un ancien patron de TF1, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici, Patrick Lelay, c'est pas récent, déclarait ceci: la base du métier de notre chaîne, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Terrible, hein? Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre 2 messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, entre autres, c'est du temps de cerveau humain disponible. Terrible, terrible. C'est du temps de cerveau humain disponible. On vide le cerveau en donnant des émissions diverses et variées, mais sans intérêt véritable. On vide le cerveau pour permettre à celui-ci de recevoir les messages publicitaires. Moi, je pense quand même, dans l'avenir, aussi à l'Antichrist. Les cerveaux seront rendus disponibles aussi, probablement par des médias, pour lui permettre aussi d'insinuer, disons, ses pensées. Donc j'ajoute du pain et des jeux, donc. Ça vous rappelle quelque chose? Comme dans l'antique Rome, pour distraire le peuple, puis finalement mieux le contrôler. Ça ne marche pas toujours, hein. Voilà. On est vraiment attristé par les dérives de notre temps, et une référence biblique nous vient à l'esprit. Jésus, comme nous l'avons lu, en a parlé. C'est l'époque de Noé. Ou encore celle de Sodome, ville dans laquelle avait choisi de s'installer Lot, le neveu d'Abraham, une riche région. C'est ça qui l'avait attiré, hein, où se trouvait une brillante civilisation, mais corrompue, perverse et cruelle, aux mœurs dépravées. L'Éternel vit que le péché de Sodome était si grave, si énorme, qu'il décida d'intervenir. Et alors le jugement tomba sur cette population, comme vous le savez. Abraham lutta dans la prière pour éviter la destruction de Sodome. Nous aussi, nous devons lutter dans la prière pour notre société. Il espérait quoi? Qu'il s'y trouve au moins 10 justes. 10. Il s'est arrêté à 10. Il s'est dit, ça, il n'y a pas de problème, il y en aura au moins 10. Eh ben non. Eh ben non. Cela aurait permis, évidemment, s'il y avait eu des justes, à l'Éternel d'agir peut-être à travers eux pour amener ces gens à se repentir, par leur message, par leur témoignage. Mais il ne restait aucun juste en cette plaine fertile, et il faut dire que Lot lui-même était bien enlisé dans cette société. Il vivait dans la compromission et son foyer avec lui. Vous pouvez lire dans Genèse, donc chapitres 18 et 19, cette histoire. Lot, comme certains chrétiens de nos jours, connaissait l'Éternel, le Dieu d'Abraham, son oncle, cet homme de foi auprès duquel il avait passé du temps. Il possédait sûrement une certaine crainte de Dieu, mais il aimait plus que tout le matérialisme, le luxe, les satisfactions de sa vieille nature. Jamais pourtant
il n'aurait dit qu'il allait abandonner l'Éternel. Mais il s'était bricolé une petite religion à lui pour que sa foi et son amour des choses de ce monde puissent cohabiter dans sa vie. Et vous le savez, hein, lui-même était contaminé, mais son foyer aussi en fut gravement atteint. Que de points communs entre notre époque et celle de Lot, entre l'attitude de Lot, de sa famille, et celle de certains chrétiens plongés dans la culture ambiante, tentant de lutter un peu, timidement, comme Lot qui tourmentait quand même son âme en voyant le péché autour de lui. C'est tragique pour eux-mêmes, et quel mauvais exemple pour les autres. Notre civilisation dite chrétienne est donc marquée, elle aussi, par la régression de la véritable foi, l'oubli des commandements de Dieu, les compromissions avec le monde matérialisme et les modes païennes comme Jésus l'avait annoncé et Paul prophétisé. Je lis donc dans Timothée 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Donc il écrit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. » Et donc quelle liste, hein. Traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis de plaisir plus que de Dieu, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils font profession de foi, mais en définitive, ils sont à côté de la plaque. Ils n'appartiennent pas vraiment au Seigneur. Donc il faut s'en méfier, ils sont dangereux. Jésus a encore prophétisé ceci en Matthieu 24, versets 10 à 13. Matthieu 24, versets 10 à 13. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, il y en a des prophètes, hein, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et merci Aimé pour ce beau passage sur l'amour que tu as commenté tout à l'heure. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, voilà un point très important. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Eh bien, comme les enfants de Dieu de tous les temps, il faut lever les yeux vers le Seigneur. Et je lis au psaume 11, versets 1 à 5, ceci. « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. L'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Les hommes droits, pas les autres, les hommes droits. L'histoire est en perpétuel recommencement. Et de nos jours, avec les médias et les facilités de déplacement, tout prend de l'importance et est mondialisé. Tout. Alors qu'en sera-t-il de nous et de nos foyers? Qu'en sera-t-il de nous et de nos foyers?
Tenons ferme contre les vents et marées de notre monde. Le risque est grand d'aller à la dérive comme Lot, de suivre plus ou moins les pensées et habitudes de ce monde dans tous les sodomes de notre époque. D'autant plus que nos maisons elles-mêmes ne sont plus un rempart contre l'esprit de ce monde. Je montais cette belle carte tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est un cocon. On est entre des murs, un toit, etc. On est bien enfermé là. Seulement voilà, l'esprit de ce monde peut y pénétrer dans cette maison. Il y pénètre si nous ne prenons pas garde par la télévision, par exemple, et autres moyens de diffusion. Alors qu'à une certaine époque, c'est vrai, quand on s'enfermait chez soi, on était vraiment tout à fait isolé du reste du monde. Ce n'est plus le cas. Faisons en sorte que nos familles ne ressemblent pas à cette famille de Lot dont nous avons parlé, vivant selon ce monde tout en conservant l'apparence de la foi. Et la Bible nous en montre les tristes fruits, n'est-ce pas? Il est si facile de s'installer dans ce siècle comme l'ont fait, au début de notre ère, les chrétiens de Laodicée. Vous savez, cette église qui est citée dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Ils étaient, hélas, fiers d'eux-mêmes et de leurs pratiques religieuses. Mais le Seigneur savait qu'au-delà des apparences, cette église était tiède, misérable, aveugle sur son triste état. Je cite encore Israël qui, comme on le lit dans l'Ancien Testament, voulait ressembler aux peuples païens voisins en adoptant leurs pratiques idolâtres. On mélangeait à la fois le culte à l'Éternel avec des cultes à des divinités étrangères. Comme ça, on s'attirait les bonnes grâces aussi des autres populations. On pensait du moins. Par contre, l'Éternel veillait. Et c'est l'Éternel lui-même ensuite qui décidait de faire revenir son peuple, parfois d'ailleurs de façon très, très dure, à lui. En plus, ils ont demandé, vous vous souvenez, un roi pour faire comme les autres. Pour faire comme les autres. Et tout cela en affirmant obéir à l'Éternel. Voyez le mélange, la confusion. Et c'est quelque chose qui nous guette à toutes les époques. À toutes les époques. Bon, d'avoir une foi, quand même plus ou moins authentique, mais surtout aussi de ne pas se mettre mal avec les autres. Eh bien oui, pourquoi? Il faut essayer d'être bien avec les autres, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, pour leur faire plaisir, pratiquer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui déplaisent à l'Éternel. Veillons aussi à ne pas nous laisser séduire, comme certains chrétiens, hélas, par des courants religieux enseignant un évangile faussé. Les soi-disant prophètes, alors là, autoproclamés qui pullulent sur les réseaux sociaux. Ce sont des esprits séducteurs, des loups déguisés en agneaux. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, on écoutait, là, je ne sais plus, quelqu'un nous avait conseillé d'écouter, de regarder, écouter une vidéo concernant un prophète qui a, c'est vrai, un talent d'orateur, qui connaît bien la Bible, et puis qui s'engageait quand même sur le retour de Jésus. Alors il a dit, il est marqué, on n'en connaît ni le jour ni l'heure, mais on peut peut-être citer l'année. On connaît le jour ni l'heure, mais l'année. Je ne vous ai pas dit qu'on ne connaît pas l'année. Alors il n'a pas dit qu'il connaissait l'année, mais il a dit le Seigneur va revenir avant 2030. Peut-être. Mais c'est quand même s'engager fortement. Il y en a d'autres dans le passé qui se sont engagés sur des dates
des gens se sont réunis dans l'attente du retour de Christ. Et il n'est pas revenu. Alors il a fallu trouver un subterfuge et disant ben non, finalement ça concernait un autre événement, bon il va revenir plus tard. Bon, on n'a pas osé peut-être fixer d'autres dates. Mais des prophètes. Et alors cet esprit séducteur est terrible parce que finalement ce sont des gens qui, comme je disais, qui connaissent bien en général la parole de Dieu. Ils ont fait des études de théologie même souvent. Donc, quand ils vous parlent d'autre chose, ce sont des gens qui ont un message fondé vraiment sur la parole de Dieu. Et alors, si on ne prend pas garde au dérapage, alors on va aussi accepter leurs propositions qui sont même particulièrement dangereuses. Attention, mes frères et sœurs, attention à toutes ces vidéos, ces messages qui passent dans les médias. Vraiment faites attention. Parce que ça n'a pas l'air très important au départ, comme ça, en disant oui, mais quand même à 95%, c'est la parole de Dieu. Mais il y a les 5% là, qui risquent de nous faire déraper et de nous entraîner peu à peu, progressivement, en dehors de cette parole de Dieu. Donc attention, ce sont, comme je le disais, des esprits séducteurs, des loups déguisés en agneaux. Et c'est vrai qu'ils sont agréables à entendre. Ce sont des gens fort sympathiques. Attention, on est mis en garde. Il nous faut combattre avec les armes de l'esprit et la parole de Dieu. C'est vraiment l'épée de l'esprit qui est importante. Parce qu'on a cette description de toutes les protections qu'on a par l'Esprit de Dieu, le casque, l'armure, etc. Mais on a aussi, ça c'est la partie défensive, mais on a aussi l'épée de l'Esprit. Et ça c'est très important aussi, non pas seulement de se défendre, mais de partir aussi à la conquête des âmes. Donc il nous faut combattre avec les armes de l'Esprit et la parole de Dieu, en cette époque où l'abandon de la foi véritable et l'arrogance dans le mal se situent à un niveau rarement atteint. Nous avons besoin de discernement pour ne pas se laisser entraîner dans les erreurs. Vraiment, frères et sœurs, nous avons besoin de discernement. Le premier discernement nous est offert par la Bible, la parole de Dieu. Mais aussi, on doit avoir un esprit de discernement. Si on a l'esprit de Dieu, on a un esprit de discernement qui nous ramène toujours à la parole de Dieu. Mais le Seigneur a préparé un chemin pour celles et ceux qui ont choisi de lui rester fidèles. Car c'est un choix. C'est un choix de rester fidèle au Seigneur. Au psaume 37, versets 5 et 6, je lis « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Que c'est beau, ça. Je vais le relire, c'est tellement beau. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, ta foi, et il agira. » Ça, c'est la foi. Il va agir si tu mets ta confiance en lui. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est magnifique. Que dit le Seigneur à ceux qui veulent rester fidèles dans les églises rétrogrades de Thyatire et de Pergame? C'est encore dans l'Apocalypse, au chapitre 2 cette fois. Il leur demande de rejeter l'erreur, les compromissions, les conseils des faux prophètes, on y revient, et de faire quoi? De revenir à sa parole. C'est le socle, c'est le fondement, sa parole. Même à l'église de Laodicée, au chapitre 3, qui n'était pas un modèle, constituée de chrétiens aveuglés sur leur état, fiers d'eux-mêmes, et de leur Église, Jésus dit qu'il est prêt à accueillir celui qui le fera de nouveau entrer dans sa vie. Car le Seigneur a quitté cette Église rétrograde. Il l'a quittée, il n'est plus dedans.
et ne se tient plus désormais qu'à sa porte. Qu'à sa porte, il n'est plus dans cette église. D'ailleurs, il est indiqué qu'il frappe à la porte, celui qui ouvrira la porte. Et lui, on a l'impression qu'il n'y a pas de possibilité d'ouvrir de l'extérieur. C'est celui qui va ouvrir la porte au Seigneur qui permettra de pénétrer dans sa vie à nouveau. Donc c'est très important. Ces croyants continuaient à chanter des cantiques, c'est sûr, hein? Bonne ambiance, à louer Dieu, écouter des prédications, participer à des agapes, rendre témoignage même. Mais Dieu avait quitté les lieux. C'est vraiment une dramatique illusion, hein? Vraiment dramatique. Parce qu'on a l'impression que tout va bien finalement. Il y a de la joie, on est heureux, tout ça. Il y a de louanges, il y a plein de choses formidables. Seulement comme la vie du Seigneur n'est plus dans l'Église, ben c'est purement humain. Par contre, à l'Église de Philadelphie, il fait cette promesse, toujours au chapitre 3 de l'Apocalypse, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. La nouvelle année débute dans quelques heures. Levons les yeux vers notre Dieu. Levons les yeux vers notre Dieu. Veillons, luttons dans la prière. Suivons les enseignements de la parole de Dieu. Suivons, c'est fondamental, les enseignements de la parole de Dieu. Et affirmons comme Josué, au chapitre 4 de son livre, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors le Seigneur nous protégera, nous bénira nos foyers et notre Église. Voici, dit Christ, je viens bientôt. Et si c'était en 2024? Soyons prêts pour son retour, afin de le rejoindre ensemble pour vivre éternellement heureux avec lui. Je lis pour conclure au chapitre 19 donc de l'Apocalypse, versets 5 à 9. Une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, c'est-à-dire vous qui le respectez, qui respectez ses enseignements, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. » Et son épouse s'est préparée. Son épouse, c'est nous. Elle s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà une magnifique conclusion, n'est-ce pas? En attendant, donc, la fin de cette année 2023, les débuts de 2024, que le Seigneur, effectivement, nous accompagne tout au long de la nouvelle année, comme il l'a fait en 2023. Soyons fidèles avec sa grâce, avec son aide, l'aide de l'Esprit Saint, et ainsi nous passerons une bonne fin d'année et une bonne nouvelle année dans sa présence, bénis par lui, quelles que soient les circonstances. Il veille sur ses enfants et de toute façon, il mènera à bon terme l'œuvre qu'il a entamée dans chacun d'entre nous. Béni soit son saint nom. Prions.
C'est vrai, Seigneur, que tes enfants, que toi seul connais, sont heureux d'avancer sur le chemin que tu leur traces. Heureux à cause du salut que tu leur accordes, mais aussi pour l'Esprit Saint qui les accompagne. C'est un immense privilège, et nous voudrions tant qu'une multitude de nos semblables, et en premier lieu, nos familles, connaissent ce bonheur qui ne peut venir que de toi, par l'action de ton Esprit dans les cœurs, Seigneur, d'être pardonnés et réconciliés avec toi. Ce bonheur qui nous accompagnera au-delà de notre vie terrestre. Merci pour le don de Jésus, sans lequel nous serions encore dans les ténèbres et l'inquiétude face à l'avenir. Nous savons désormais que nos destinées sont entre tes mains. Et cette certitude que tu veilles sur tes enfants nous rend heureux, Seigneur. Ce sera ainsi pour le temps que tu nous accordes encore sur cette terre, en 2024 et au-delà peut-être. Veuille accompagner maintenant chacun d'entre nous. Loué soit ton saint nom, Seigneur bien-aimé. Amen.